Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. J'ai souhaité faire cette vidéo. Je me devais de faire cette vidéo par rapport à ce qui se passe présentement en France. Et ce à quoi j'assiste est juste effrayant. Je ne vais parler que d'un point de vue spirituel, évidemment, ça concerne le conflit au Proche-Orient, qui dure maintenant depuis quelques semaines. Et les énergies auxquelles nous assistons sont des énergies qui sont juste inadmissibles pour un spiritualiste. Si vous pouviez voir les énergies, vous verriez un mélange de noir, de gris, de marron foncé et de rouge. Ces énergies sont absolument horribles et le diable se délecte les babines, se lèche les babines par rapport à ce qui est en train de se passer actuellement. J'ai déjà été amené à vous donner plusieurs fois le conseil de ne pas rentrer dans des discussions ou des polémiques, mais je vois bien qu'autour de moi, il est difficile pour certaines personnes de ne pas tomber dans le piège. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je précise que le point de vue qui sera le mien est un point de vue purement spirituel, pas politique, ni historique. Il y aurait beaucoup à dire, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je souhaite juste parler au niveau spirituel. Pour les besoins de cette vidéo, j'emploierai de temps en temps le terme antisémitisme dans sa version populaire, courante et comprise, pas dans sa version étymologique. Donc pour éviter les petits malins qui me diront en commentaire antisémite, ça veut pas dire ça, parce que du coup, ça... Bon, bref, vous avez compris. Donc antisémite voudra dire, dans cette vidéo, anti-juif. Vous pouvez substituer le terme indépendamment de sa définition, et on va dire d'un point de vue purement étymologique. Donc mes chers amis, quel que soit le parti que vous preniez, quel que soit le positionnement qui est le vôtre, très binaire d'ailleurs, mais bon, nous vivons dans un monde binaire, quel que soit le parti qui soit le vôtre, le parti que vous preniez, que ce soit pour un camp ou pour l'autre, pour parler de manière extrêmement basique, simpliste, bête et méchante, cela n'est pas le sujet, et cela n'est pas mon sujet. Et vous avez le droit d'avoir une sensibilité d'un côté, vous avez le droit d'avoir une sensibilité qui va plutôt de l'autre. En revanche, en tant que spiritualiste, et en tant que spiritualiste divin, voulant se rapprocher de Dieu, et suivre la voie du Christ, qui était juif, et non pas palestinien, comme je peux le lire parfois, qui était bien juif. Et une fois de plus, quel que soit le positionnement politique qui est le vôtre, vous, quand je dis vous, c'est un vous général, vous ne pouvez pas vous permettre de tolérer, voire plus encore, de tomber dans l'antisémitisme, le négationnisme, le révisionnisme. Si vous tombez dans ces pièges-là, peu ou prou, et il y a de multiples manières pour vous de tomber dans ces pièges-là, vous perdrez de votre lumière spirituelle. Si en revanche, quel que soit une fois de plus le positionnement politique qui est le vôtre, vous vous contentez juste de prier pour la paix de tous les civils, de quelque camp qu'ils se trouvent, vous servez Dieu. Le diable sera extrêmement contrarié, il sera extrêmement déçu, il mettra peut-être sur votre chemin des tests pour justement que vous perdiez cette lumière et que vous commenciez à rentrer dans des batailles, dans des querelles, voire dans la haine des uns ou des autres. Et là, vous aurez perdu. Vous aurez perdu de votre lumière spirituelle, vous aurez fait un pas supplémentaire en direction du diable et un pas de moins proche de Dieu. Donc, je vois aujourd'hui en France, dans une sorte d'impunité générale, une parole qui se libère contre les Juifs, des actions violentes contre les Juifs. Je dirais exactement la même chose si nous assistions à des ratonnades. Sauf que, de fait, aujourd'hui, principalement, voire exclusivement, ce à quoi nous assistons est la haine du Juif. Cela est inacceptable d'un point de vue spirituel. Une fois de plus, vous pouvez pencher pour l'autre côté, vous pouvez vouloir le bien des Palestiniens, vous pouvez vouloir le bonheur des Palestiniens, vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Mais en revanche, s'il vous plaît, ne tombez pas, que ce soit en parole, en pensée ou en action, dans ces énergies complètement diaboliques qui consistent à vouloir casser du juif, poursuivre le juif, sous prétexte d'un conflit dans lequel vous auriez choisi le camp de la Palestine. Qui plus est,
les Juifs qui sont en France ne sont pas responsables du gouvernement israélien, ne sont pas responsables, ne vivent pas en Israël. À l'inverse, certaines communautés qui pourraient prêcher la mort ou l'antisémitisme ne sont même pas gazaouis et ne vivent pas à Gaza. Donc soyons extrêmement vigilants par rapport aux énergies actuelles. C'est pourquoi je vous recommande, informez-vous si vous le voulez, quoique il y aurait beaucoup à dire sur les sources d'information, d'un côté comme de l'autre. J'essaye d'être le plus neutre et objectif possible. Donc informez-vous si vous le voulez, mais en revanche, je vous en supplie, chers amis, contentez-vous de prier pour la paix de tous les peuples. Et en France, n'ayez de haine envers personne. Et je dis personne, je ne parle pas que des Juifs. Personne. Priez juste pour que la paix refasse surface, dans l'intérêt supérieur de toutes les populations, concernant le conflit actuel au Proche-Orient. Nous pouvons, vous pouvez, avoir une sensibilité qui vous dirige plutôt à gauche ou plutôt à droite. Cela est votre droit le plus absolu. Mais cela ne vous donne pas le droit, ne nous donne pas le droit de basculer dans la haine ou dans la violence, qu'elle soit verbale ou qu'elle soit physique. Cela est inacceptable. L'humanité a payé un lourd tribut du fait de guerres passées. Ce n'est pas pour que des relents nauséabonds refassent surface aujourd'hui en France. Car ce qui m'importe à moi, même si effectivement au moment où je fais cette vidéo, je suis aux États-Unis, mais je suis français, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la situation de la France. Bon. Et la situation de la France laisse beaucoup à désirer. Bien évidemment, au sommet de l'État, je ne peux pas dire que ça brille beaucoup de lumière divine. Donc, il n'y a pas beaucoup de surprises à ce que le chaos se répande et se développe en France. Mais ce n'est pas parce que le chaos se développe et se répand que vous devez y participer, que vous devez y contribuer, que vous devez dans votre esprit ou dans votre cœur développer une haine ou une animosité quelconque et envers qui que ce soit. Donc, priez pour la paix au Proche-Orient, priez pour qu'une solution diplomatique soit trouvée le plus vite possible, mais tenez-vous à cela. Attention à vos pensées, attention à vos propos, attention à vos actions. Parce qu'un test grandeur nature très important est en train de se dérouler actuellement dans le monde, en France, et vous ne voulez pas louper ce test. Ce test-là, vous ne voulez pas le louper. Que la paix de Dieu parvienne à tous les civils, que ce soit ceux qui sont en Israël, que ce soit ceux qui sont en Palestine. Que la paix de Dieu et que la paix du Christ nous enveloppent tous dans le monde, mais particulièrement nous, Français. Et puissiez-vous être protégés des forces du mal qui vont tout faire par la porte, la petite porte, la fenêtre ou la cheminée pour diminuer votre lumière et augmenter les énergies du mal autour de vous et en vous. Ne les laissez pas pénétrer. J'en reste là, chers amis. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de ceux qui vous aiment et que vous aimez. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.